Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Ce verset est totalement incroyable. Ce verset cache des mystères et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Donc restez dans cette vidéo jusqu'à la fin. Sans plus tarder, commençons. Alors dans le livre de Exode 5, le verset 1, la Bible nous dit ceci. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon dit, « Qui est l'Éternel » Est-ce que vous voyez ça? Pharaon dit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Imaginez-vous un peu l'audace que Pharaon a eu. Imaginez-vous un peu le courage qu'il a eu jusqu'à dire, « Qui est l'Éternel » Il a vraiment osé. Il dit, « Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Le verset 4, « Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détenez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Vous vous imaginez, regardez un peu l'orgueil. Regardez un peu l'orgueil qu'a eu ce pharaon-là. Dieu a envoyé Moïse et Aaron pour lui dire, laisse partir le peuple d'Israël pour qu'ils aillent dans le désert pour me servir. Il a dit, qui est l'Éternel pour que je puisse lui obéir. Continuons, nous allons voir la suite. Nous descendons maintenant à Exode 6, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu feras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Le verset 2, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Le verset 5 nous dit quoi? J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Voilà ce que Dieu dit. Dieu est complètement fâché par rapport à ce que Pharaon a dit. Et il promet aux enfants d'Israël de les délivrer de la main de Pharaon, de les délivrer à coup de jugement. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque Moïse va charger cette commission aux enfants d'Israël? Le verset 9 nous dit, « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. » Parfois, lorsque vous traversez des situations difficiles, la vie est tellement compliquée pour vous, la vie est tellement difficile que vous ne croyez même plus aux promesses de Dieu. Vous pensez que Dieu vous a abandonné, Dieu vous a laissé tomber. Vous pensez que parce que tellement la vie est tellement difficile, Dieu peut-être ne vous compte pas parmi ceux-là à qui il fera du bien. Dieu ne vous compte pas peut-être parmi ceux-là à qui il va exaucer. Mais Dieu dit, je suis là et j'exercerai mon jugement contre tes ennemis. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen dans les commentaires et cela s'accomplit dans ta vie. Nous allons voir maintenant ce que Dieu a fait à l'Égypte. Après donc cet affront, après donc ce que Pharaon a osé dire à Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu s'est levé. Dieu s'est levé dans le livre de Exode 10, le verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Dieu dit à Moïse d'étendre sa main pour qu'il y ait tellement de ténèbres que les ténèbres soient tellement pesantes qu'on puisse même toucher les ténèbres. Vous vous imaginez un peu des ténèbres qu'on peut toucher. Moïse, le verset 22, étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Vous vous imaginez, dans tout le pays d'Égypte, il y a eu des ténèbres, c'est-à-dire tout était noir pendant 3 jours. C'est-à-dire les ténèbres étaient tellement fortes que même lorsqu'on allume la lumière, la lampe s'éteint en même temps. Parce que les ténèbres étaient pesantes. Le verset 23 dit, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Vous imaginez, les ténèbres étaient tellement fortes que personne ne pouvait même se lever. Tout le monde restait sur place. Dans la position, c'est-à-dire que si quelqu'un était assis, il va rester assis là comme ça pendant les 3 jours. Si quelqu'un était debout, il va rester debout parce qu'il ne peut même pas bouger. Parce qu'on ne se voyait pas les uns les autres. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu dans les commentaires? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu dans les commentaires? Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance du Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons est un Dieu redoutable. Pendant qu'il y avait des ténèbres dans toute l'Égypte, là où il y avait n'importe quel enfant d'Israël, il y avait la lumière. À n'importe quel endroit, il y avait un enfant d'Israël. C'est-à-dire l'enfant d'Israël peut être à n'importe quel endroit dans le pays. Là où il est là, lui seul, il a la lumière.
C'est ça la puissance de Dieu. Ne doute plus de Dieu, ne doute pas de ce Dieu-là que tu as. Le verset 24 nous dit quoi? Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. C'est mieux pour lui. Il dit, allez servir l'Éternel. Lorsqu'il a vu la puissance de Dieu, lorsqu'il a vu la puissance incroyable de Dieu, il dit, allez et servez l'Éternel. C'est pour te dire, toi qui suis cette vidéo-là, que Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est capable de faire des choses terribles dans ta vie. Et regarde, lorsque Dieu a voulu faire des choses terribles à travers Moïse, il a dit quoi? Étends ta main vers le ciel. Et le verset 22 dit, Moïse étendit sa main vers le ciel. Donc c'est quand Moïse a étendu sa main vers le ciel que le miracle s'est opéré et que Dieu a changé la situation. Dans ça, il dit quoi? Dans ta situation, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que Dieu va t'ordonner de faire. Et c'est ça qui va changer ta situation. Et c'est ça qu'il faut chercher maintenant à faire. Il faut que tu pries maintenant et que tu demandes à Dieu, Dieu, voilà moi ma situation. Voilà ce que je suis en train de vivre. Voilà la difficulté que je traverse. Qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de moi ma situation? Seigneur, révèle-toi à moi et montre-moi cette chose-là afin que je puisse la faire et sortir de ma situation. Et lorsque tu vas faire cette prière, je peux te garantir que tu reviendras avec ton témoignage. Je peux te garantir que Dieu va t'exaucer et tu verras comment sortir de toi ta situation. Je prie maintenant afin que dès que tu vas prier maintenant, que le Seigneur te réponde maintenant au nom puissant de Jésus. Si tu es d'accord et si tu veux voir cela s'accomplir, dis Amen dans les commentaires. Et cela s'accomplit déjà dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. N'oublie pas de nous laisser tes avis dans les commentaires et n'oublie pas surtout de partager le lien de la vidéo autour de toi. Reste connecté pour de prochaines vidéos. Et si tu veux d'autres vidéos comme ça par rapport à des révélations bibliques, dis-le moi dans les commentaires. Nous voulons plus de vidéos par rapport aux révélations bibliques. Et je vais faire plus de vidéos comme ça pour vous bénir. Soyez bénis, shalom, shalom. Restez connectés et à la fois prochaine. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Pour pouvoir vous abonner à la chaîne, ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit de cliquer sur s'abonner qui est devant le nom de la chaîne, The Word of Our Living God, et ensuite de cliquer sur la cloche de notification. Et lorsque vous cliquez sur la cloche, vous cliquez ensuite sur toutes. Là où il y a toutes, vous cliquez là-dessus et là, vous venez de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, dès que nous allons poster une nouvelle vidéo, vous serez les premiers informés. Merci beaucoup à vous et que Dieu vous bénisse.